Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bande konangai nazongi lisusu pona kosolola na bino comme d'habitude. Nazalaka na esengo ntango namonaka bino nakumisi za komba na makasi na kimia oyo azali kopesa na biso mpona komonana lisusu mokolo na lelo. Na bandeko bazwi libaku ya kolanda biso mokolo na lelo, nasengi na bino kaka bosabone massivement na chaîne na biso Panorama 24 RDC. Place na chaîne oyo nde esika bokozwa ba information nyonso tu ya République démocratique du Congo, ba analyse, ba réflexion et puis bokozwa ba rubrique nyonso politique, économie, culture, santé, sport, sécurité nyonso tu bokomanke te bandeko na ngai. Yango nasengi na bino bosabone massivement na chaîne na biso Panorama 24 RDC. Sur YouTube, Panorama 24 RDC. Panorama 24, nous avons insisté parce que lisungi na biso, ezaka bino bandeko na biso, c'est une façon de soutenir biso, to avancer, to kende, liboso, mesdames et messieurs. Alors, naroloba, trois sujets le lotozo lobela. Trois sujets maintenant aux ala mukuse. Oye memi biso, na mokona lelo pona kolobela yango ezalaka trois sujets seulement. Boyebi ya liboso élection ya Jean-Michel Sama Lukonde au perchoir ya Sénat ezali institution moko monene yango na Assemblée nationale où ezali ko constituer parlement, institution moko ya monene ya mboka na biso ya République démocratique du Congo. Et tokolobela lisusu deuxième sujet na biso boyebi très bien conflit crise où ezali bongo observé na parti présidentiel qui est l'UDPS. Oyo crise elegi makasi na parti. Est-ce que Augustin Kabouya balongoli ye to balongoli ye te? Augustin Kabouya désapprouvé ou pas? Tentative de réponse dans cet entretien avec vous. Et troisième sujet na biso, Zamotuya Obimbo ketambola na économie. Sans économie, en tout cas, mboka on eze lorote, ezaro kufa. La réouverture de la frontière RDC-Zambie. Depuis un certain temps, frontière ezalaki fermée. Il n'y avait pas de trafic de marchandises, de produits et ça et là. Parce que la République démocratique du Congo, na moi l'olène, na moi sursaut d'orgueil aux Aranango. Non. To kangana nos frontières, to promouvoir production locale. Et conséquence, et créer crise. Na Kasumbale sa, na province ya Okatanga, n'espace kaka, il y a espace grand Katanga nyos. Parce que cette route, cette frontière est de très grande importance capitale. Donc voilà là le sommaire, les trois sujets sur lesquels nous allons nous débattre. Nous allons débattre autour de ça. Maintenant, nous allons pousser Moulaïté avec les images, vidéos, les images à l'appui. Tosimba bongo dans nos sujets, il y a Sénat. Jean-Michel Sama Lukonde au perchoir du Sénat. Vous savez, mesdames et messieurs, na obete la bino dans le solo, tant mususu batu bayebi importance itoto poids ya Sénat wana te. Sénat dont la présidence demande encore moins nécessite un cerveau d'État pour diriger cette chambre haute du Parlement. C'est vrai, nous avons connu pas mal de présidents, parce que ça, c'est la 4e législature. C'est la 4e législature au Sénat.
On a connu la période de Kengo Wadondo. Ouais. On a connu la période de Alexis Tambwe Mwamba sous Kabila. On a connu la période de, je dirais, de Batulukwebo. On a connu, et aujourd'hui, nous avons l'actuel président du Sénat, qui est Jean-Michel Sama Kondé, qui en avait remporté avec 84 voix contre son challenger, qui avait remporté, qui avait obtenu avec 9 voix seulement. Et Jean-Michel Sama Kondé, vous êtes sans ignorer, il a été le choix judiciaire du président de la République, quand bien même de l'union sacrée de la nation. De l'union sacrée de la nation. Et le chef, le garant du bon fonctionnement des institutions a tranché, étant donné qu'il fait partie de sa plateforme électorale qui est l'union sacrée de la nation. Et cela ne pouvait que se passer de la sorte. Et cette désignation fait suite, est intervenue suite au climat, au mini-présent du tohu-bohi qui s'observait et qui s'observe jusqu'à preuve du contraire au sein du parti présidentiel qui est l'UDPS. Et le chef étant garant du bon fonctionnement des institutions, ne peut que faire ce qu'il a pu faire, bien que cela a créé ce qu'on appelle de frustration au sein de la famille politique du président de la République, au sein du parti présidentiel, qui tenait mort du cul que ces postes reviennent, n'est-ce pas, à l'UDPS. À l'UDPS. À l'UDPS. Et des bonnes choses n'arrivent jamais là où il y a du désordre. Des bonnes choses n'arrivent jamais là où il y a du désordre. Il faut qu'il y ait tranquillité, il faut qu'il y ait paix. Et cela ne peut arriver. Et cela peut arriver, j'allais dire. Et vous étant parti au pouvoir, vous devez aider les chefs de l'État, le président de la République. C'est votre pouvoir, à vous. Vous devez protéger ça. Protéger ça comment? Vendre positivement l'image du président de la République avant d'autres personnes ne les fassent à votre place. Chers militants de l'UDPS, vous faites une honte du parti. Vous faites une honte du suffixe de l'imiter et le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père de la démocratie. Et ne jugez point le président de la République parce que c'est vous qui êtes fautif. Vous êtes désordonné. Désordonné. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous convie à suivre d'abord cet élément et puis on se retrouve tout juste après et commenter sur ce sujet et directement on va passer au deuxième sujet. Suivez. En République démocratique du Congo, Sama Lukonde Kyenge est élu à la tête du Sénat. L'ancien Premier ministre prend la présidence de la Chambre haute du Parlement au terme d'une élection dans laquelle il fut sur décision de Félix Tshisekedi, le candidat unique de la majorité. Avec 84 voix sur 96, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a été élu ce 12 août président du Sénat, Premier ministre de février 2021 à février 2024. Il dit prôner les valeurs d'une institution efficace, moderne et accessible derrière la vision du chef de l'État. Cette désignation met un terme à un processus compliqué ballotté entre ambition personnelle et rivalité. Attendons voir. Merci. Là, vous venez de suivre l'élément, n'est-ce pas, de l'élection de Jean-Michel Sama Lukonde au perchoir du Sénat. Mes chers messieurs, moi, je tiens à vous rappeler que vous devez savoir une chose, pas la mission, mais la mission régalienne, la mission principale du Sénat. Le Sénat étant une institution a de très grandes responsabilités. D'abord, je vais m'atteler
aux principales missions du Sénat. D'abord, la première mission du Sénat consiste à représenter, chers collègues, là je m'adresse aux Congolais, à représenter les collectivités territoriales. Ça, c'est de 1. Deuxième principale mission du Sénat, c'est voter la loi, encore moins légiférer. Voilà. Et la troisième principale mission qu'a le Sénat, cette chambre, cette institution qui constitue le Parlement en concomitance avec l'Assemblée nationale, c'est contrôler l'action du gouvernement, l'action politique du gouvernement. Vous voyez maintenant que cette chambre, cette institution a de très grandes responsabilités. Et ça, ce sont de 3 principales missions qu'a le Sénat. Mais il y a aussi des sous-missions, des missions, quelques missions régaliennes, n'est-ce pas, que le Sénat dispose en son sein, en concomitance avec l'Assemblée nationale. Le deux chambres constituent ce qu'on appelle l'institution, le Parlement. Les parlements, ils ont un pouvoir selon, comment je peux dire, selon l'arrêté juridique, ils ont le pouvoir législatif. Les pouvoirs législatifs. Parce que le président de la République étant institution a ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif en concomitance avec le gouvernement se retrouve dans ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Et l'Assemblée nationale avec le Sénat, qui est le Parlement, constitue ce qu'on appelle le pouvoir, dispose les pouvoirs législatifs. Sans oublier aussi, il y a le pouvoir judiciaire. Et nous avons toujours l'habitude de dire, nous étant la presse, nous sommes aussi le 4e pouvoir. Vous voyez? Et c'est ça, mesdames et messieurs. Et ça demande, ça nécessite un cerveau d'État. Il faut avoir un cerveau d'État. Parce que cela constitue ce qu'on appelle le socle de toutes les décisions. Parce qu'ils sont soumis à des débats de questions et réponses avant l'adoption d'une quelconque loi. Et cette loi qu'on va appliquer, et cela cadre avec même le fonctionnement de nos institutions. Et c'est une grande des institutions. Ça fait partie des grandes des institutions de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais en regardant les parcours de Jean-Michel Sama Lukonde, certaines personnes disent que non, le bilan est fiasco. Lorsqu'il était Premier ministre congolais, son bilan était fiasco. Pour d'autres personnes, le bilan était mitigé pour ne pas dire positif. Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce que Jean-Michel Sama Lukonde sera-t-il à la hauteur de sa tâche? Parce que le Sénat, c'est aussi le socle, la somme de toutes les décisions. Et le président n'a qu'à approuver, à ordonner, n'est-ce pas, à signer l'ordonnance avant même, n'est-ce pas, de légiférer une quelconque loi ou projet de loi de société. Vous voyez, c'est une grande responsabilité. C'est pour cela que je dis que ça nécessite un cerveau d'État. Je me repose la question de savoir, est-ce que la personne de Jean-Michel Sama Lukonde sera-t-il à la hauteur de sa tâche? Point d'interrogation. Sans plus tarder, passons à notre deuxième sujet qui consacre à la crise qui s'observe au parti présidentiel, qui est l'UDPS. Le bateau a chaviré. Sincèrement, le bateau a chaviré. L'UDPS a perdu l'essence de morale, de moralité. L'UDPS a perdu les idéaux. L'UDPS a perdu la vision du père de la démocratie congolaise, de reste mémoire, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba.
Je ne vais pas beaucoup parler, suivons d'abord cet élément. Je vais revenir pour commenter pendant 5, 3, 4 minutes. Suivons cet élément et puis on se retrouve tout juste après. Les députés nationaux et cadres du Parti Union pour la démocratie et le progrès social s'est réjoui de la décision de la Convention démocratique du parti CPD en un projet qui a résolu à l'issue de sa session extraordinaire ce dimanche de déchoir Augustin Kabouya de ses fonctions de secrétaire général du parti au pouvoir. Le professeur Mbata, qui parle d'un début de la révolution au sein de l'UDPS, affirme que Kabouya, désormais persona non grata, avait vendu le parti puis renoncé aux idéaux. Pour lui, Augustin Kabouya était la somme de toutes les antivaleurs contre lesquelles il s'était battu. Aujourd'hui est un grand jour qui signifie le début de la révolution au sein du parti parce que nous avons vraiment été frappés par la décision de la commission de discipline. Le parti était vraiment devenu un cadre de déviationnisme. Nous avons connu un individu qui était l'un des plus piètres dirigeants de ce parti, alors que nous devons soutenir les chefs et l'appuyer. L'ancien secrétaire général a vendu le parti, il a renoncé aux idéaux. D'après ce qui avait été dit, il avait été la somme de toutes les antivaleurs contre lesquelles nous sommes battus, lâchés. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et cette décision de la CDP intervient après une période de vive tension caractérisée par l'organisation de plusieurs activités anti-Kabouya, maintes fois accusées de clientélisme, des manques de vision, des gestions solitaires du parti des dictatures, et cet organe a décidé d'élever à son poste son adjoint Deogracias Bizoubi. Et cet organe a décidé d'élever à son poste son adjoint Deogracias Bizibou pour assumer l'intérim. Lors de sa prise de parole, Deogracias Bizibou est mentionné à appeler tous les bureaux du parti au pouvoir à un travail de collaboration assez rangé derrière Félix Tshisekedi pour la relève des défis auxquels le pays est confronté. Mais jusqu'à preuve du contraire, aucune réaction de celui qui réagit à chaud. Lui qui avait contesté l'organisation de cette session extraordinaire, rappelant dans un communiqué que la CDP est un organe de concertation et non de décision, malgré la vague de contestation exigeant son départ. Augustin Kabouya avait tenu à rester sur son poste qu'il avait renforcé par le statut du président intérimaire. De retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, là vous venez de suivre l'un des députés de l'UDPS, le professeur André Mbata, qui lui aussi avait fustigé la gestion d'Augustin Kabouya, qui les traite d'ailleurs de la somme de toutes les antivaleurs au sein du parti, sous prétexte qu'il n'aidait pas le président de la République. Augustin Kabouya a transformé le parti en un royaume, à une dynastie familiale de sa propre famille et non celle de militants, de membres qui ont combattu, qui ont battu campagne aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés du père de la démocratie, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et Augustin Kabouya a vendu les idéaux. Et là, vous venez de suivre dans les commentaires, d'un élément que vous venez de suivre tout à l'heure, que Augustin Kabouya, comité des sages Etieye Pembeni, adjoint à Enda Zui fauteuil. Mais dans l'entretemps, Augustin Kabouya refuse d'obtempérer à la décision du comité des sages du parti. Et ça, c'est la rébellion. C'est la rébellion, ça.
C'est la rébellion, ça. Ils constituent des commissions, un groupe de pression pour, n'est-ce pas, s'opposer à la décision du comité des sages du parti. Augustin Kabouya, qui se croyait le tout-puissant, l'UDPS lui appartient rien qu'à lui et à sa famille, qu'il en a même transformé à une dynastie, à un royaume, et c'est déplorable. Et c'est déplorable. Certes, nous sommes journalistes, tout Congolais a été ce qu'on appelle le partisan de l'UDPS, quel que soit son statut. Tout Congolais, quand bien même qu'il y a d'autres personnes qui ont créé leur parti politique, et avant même qu'ils ne créent leur parti politique, avant tout, ont été des partisans de l'UDPS. Partisan n'est pas, comment je peux dire, ne veut pas dire membre, non. C'est-à-dire participant aux idéaux du père de la démocratie congolaise, qui est le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Sa manière de diriger, sa pensée, sa vision. Le peuple d'abord. C'est pour cela que je dis que tout Congolais a été avant tout partisan de l'UDPS. C'est par rapport aux idéaux. C'est par rapport aux idéaux. Pourquoi vouloir désacraliser les valeurs de l'UDPS? Vous faites la honte du président de la République. Chers militants, chers cadres de l'UDPS, de Pro Kabouya, vous applaudissez Kabouya à tout moment, midi, matin, soir et tout consort. Et bravo au groupe de pression conduit par Jekobea et les consorts pour mettre de côté d'abord Kabouya, Augustin Kabouya, qui se croyait au-dessus de tout. Et c'est déplorable. Vous devez aider d'abord, étant parti présidentiel, aider les gens. Vous devez prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple. Ne me poussez pas à donner certaines personnes raison. Non. 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 Nazolo bapona intérêt n'angaïté, mais intérêt nabino, vous, les militants du parti. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Moi, je suis journaliste. Je viens pour analyser, dire la vérité, comment la chose doit se faire. Je ne suis pas aussi donneur de leçons, mais j'analyse. Je vais revenir encore avec ce sujet parce que Baosa Labiso déjà signe et pas réalisateur, Tokom Penza Nasuka. C'est ma troisième sujet qui consacre aussi à la réouverture de la frontière RDC-Zambie. Suivant cet élément et puis on se retrouve tout juste après. La Zambie et la République démocratique du Congo se mettent finalement d'accord pour la réouverture de la frontière commune de Kasumbalesa. Et cette décision a été prise ce lundi 12 août à partir de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, entre les délégations de ces deux pays. La délégation congolaise, avec Julien Paluku à sa tête, était en réunion bilatérale avec celle zambienne, arrivée ce même lundi dans la ville du Kivu. Les deux parties ont convenu non seulement de la réouverture de la frontière, mais aussi ont pris l'engagement de faciliter la libre circulation de marchandises. À ce titre, les deux ministres du commerce extérieur de la RDC et de la Zambie ont mis en place une commission bipartite devant assurer la gestion de mesures de sauvegarde, précise les communiqués sanctionnant cette rencontre bipartite. Par la même occasion, la partie congolaise, avec à sa tête Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, a à nouveau entériné l'entrée des marchandises visées par les mesures de sauvegarde dont les procédures d'importation étaient déjà engagées avant la publication de ces mesures. Aussi, la réunion bipartite a convenu, selon le même communiqué, d'accorder une dérogation spéciale de 30 jours
afin de faciliter la transition et permettre aux acteurs concernés de s'ajuster aux nouvelles régulations. Avant la fermeture brusque de la frontière par la Zambie, la partie congolaise avait décidé Avant la fermeture brusque de la frontière par la Zambie, la partie congolaise avait décidé de l'interdiction de l'importation de certains produits dont les boissons gazeuses et autres bières dans les soucis de promouvoir la production locale. Pourtant, la région du Katanga, en passant par la frontière du Kasumbalesa, dépend en grande partie des produits en provenance de la Zambie. Nous en reviendrons. Merci. Là, vous venez de suivre l'élément. Julien Paluku, le ministre du Commerce extérieur, avec son collègue zambien pour trancher, résoudre le problème qu'il y avait dans la frontière du Kasumbalesa, parce qu'il n'y avait plus du trafic de produits, des boissons gazeuses et tout consort, sous prétexte, non, la décision qui émanait du gouvernement congolais, celle de promouvoir, de stopper d'abord, de fermer la frontière pour promouvoir le produit local, la production locale. Non, là, c'est ça, ça, c'est, je dirais, c'est de l'ironie, ça. Hein? Permettez, passez-moi l'expression. Là, c'est blaguer avec les Congolais. Vous savez, la République démocratique du Congo dépend en grande partie, surtout dans l'espace Grand Katanga, dépend des produits en provenance de la Zambie. Et fermer la frontière sans pourtant au préalable trouver des solutions idoines. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Bon, je n'ai pas à commenter là-dessus. Je dis simplement merci au ministre Julien Paluku, pour avoir, sur décision de la première ministre, Judith Souminois, pour pouvoir décanter la situation de ses côtés, parce que ça a créé vraiment une crise énorme dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, c'était là votre frère Glody Moukoko, devant la caméra. Le réel plaisir était des nôtres pour pouvoir vous présenter cette émission. Et j'ai profité de l'occasion pour vous demander de bien vouloir vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Congo Panorama 24 RDC. Je répète, Panorama 24 RDC pour ne rien rater de l'actualité ayant trait à la politique, à la culture, à l'économie, à la santé, au sport, à la sécurité. Vous savez, la sécurité est avant tout demeure la priorité des priorités et nulle part ailleurs, seulement ici, à Panorama 24 RDC. Alors, c'est ça ce que je vous demande, de bien vouloir vous abonner massivement. Merci.